Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est avec une immense émotion que je m'adresse à vous, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de ce pays que j'aime tant, que nous aimons tant, notre pays, le Gabon. Je tiens avant tout à vous dire l'attachement qui est le mien, de pouvoir prendre ce temps de communion avec vous à l'occasion de cette date chère à notre cœur, le 17 août. En tant qu'homme, il y a des moments qui comptent. Aujourd'hui est un de ces moments. Et mon émotion est d'autant plus grande que je m'adresse à vous, alors que nous sommes sur le point de tourner la page du second chapitre de notre histoire commune. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci pour cet immense honneur qui est le mien d'être votre président, d'être le garant et le protecteur de notre union nationale républicaine. Oui, c'est un immense honneur, l'honneur d'une vie, la charge d'une vie, la mission d'une vie. Et je mesure combien cet honneur, cette charge, cette mission m'engage chaque jour pour vous. En effet, mes chers compatriotes, être président de la République, c'est être confronté à des décisions cruciales qui impactent des vies et une nation. C'est être confronté parfois à l'impensable, à la tragédie, à des drames auxquels nous ne souhaiterions jamais être confrontés. Je l'ai vécu cette année. J'ai une pensée particulière pour Philippines et pour nos autres compatriotes, victimes tout récemment d'une prise d'otage à Mandji. J'ai une pensée également pour les valeureux gendarmes, dont 2 ont été blessés lors des opérations de secours. Aujourd'hui, je veux m'adresser à travers eux à tous ceux que la vie n'a pas épargnés, à tous ceux qu'elle a parfois brisés, et leur exprimer ma profonde compassion. Je veux m'adresser également à toutes les familles de notre pays, le Gabon, car je mesure, hélas, combien ces derniers mois ont pu, pour toutes et pour tous, être compliqués. Je mesure des sacrifices, la lassitude face au coût de la vie. Je sais qu'il y a aussi parfois de l'impatience, le sentiment que nous aurions pu faire mieux. Mais je sais aussi une chose, je l'ai dit et je le redis. Ensemble, nous demeurons un peuple fort, solidaire, respectueux de tous ses citoyens. Et ce, malgré les tempêtes. Parce que vos vies personnelles comptent infiniment pour moi. Je tiens à vous affirmer, à vous assurer que chaque jour, je mets tout en œuvre pour vous aider à vivre mieux par des résultats concrets, tangibles, visibles. Pour vous, au sein de la zone économique spéciale de Nkok, 20 000 emplois directs et indirects ont été créés. Pour vous, 2 milliards de francs CFA ont été consacrés aux activités génératrices de revenus. Et plus de 3 000 dossiers sont en cours de traitement. Pour vous, plus de 7 milliards de francs CFA ont été affectés au programme de microcrédit pour soutenir celles et ceux qui, par leur travail et l'esprit d'entreprise, contribuent tous les jours à bâtir l'avenir de notre pays. À ce jour, ce sont déjà près de 2000 de vos dossiers pour une valeur de 2 milliards qui ont été validés dans le cadre de cet ambitieux programme. Pour vous, plus de 7 milliards de francs CFA encore permettent tous les jours de maintenir le prix de la baguette de pain à 125 francs CFA. Et plus de 400 milliards de francs CFA contribuent à contenir le prix du carburant, du pétrole et de la bouteille de gaz. Pour vous, 67 produits alimentaires de première nécessité ont été exonérés de droits
et taxes à l'importation. Pour vous, nous avons œuvré à maintenir la gratuité des bus dans le grand Libreville et nous sommes déjà mobilisés pour l'étendre à toutes les capitales provinciales, à l'exemple de Lambaréné. Derrière ces chiffres, qui ne peuvent pas réparer toutes les blessures, mais les soulager et les apaiser, il y a tout un pays mobilisé, engagé à s'en sortir, à créer de la valeur, à respirer. Une nation qui, avec courage, unité, abnégation, reste soudée pour protéger ses enfants. Et pour toutes ces raisons, je suis fier d'être votre président. Je suis fier d'être le président des Gabonaises et des Gabonais qui font face, car c'est ainsi que notre pays est. Toutefois, dans les circonstances actuelles, je comprends que l'attente soit forte et que vous soutenir est mon exigence morale. C'est pourquoi je vous annonce, mes chers compatriotes, qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine, le prix des uniformes sera plafonné. Les frais de scolarité, d'inscription à l'école seront réduits de 25%. Et les manuels scolaires seront totalement gratuits pour les classes de primaire et de pré-primaire. Oui, totalement gratuits pour assurer à chaque enfant, à chaque famille, partout sur notre territoire, un égal accès à l'éducation. Parce que l'égalité des chances et l'accès au savoir ne devraient pas peser sur vos revenus mensuels dans un contexte budgétaire déjà contraint, l'État prendra à sa charge cette responsabilité républicaine. Ceci afin de poursuivre et de pérenniser ses acquis en matière de justice sociale, acquis qui lui ont permis, génération après génération, de maintenir l'éducation des filles et des fils de toutes les provinces, ou encore de préserver ce havre de paix et de sécurité dans lequel chaque enfant de la nation a pu grandir, se mouvoir, entreprendre, vivre simplement. Cette consolidation de la justice sociale s'exprime également par l'amélioration et la sécurisation légitime de notre environnement quotidien. C'est pourquoi je poursuivrai le programme national d'éclairage public urbain avec la mise en service de 4000 lampadaires et dans les prochaines semaines, nous allons ouvrir la voie de contournement de Libreville. Cette voie, tant attendue, permettra de désengorger le nord de notre capitale et de faire gagner des moments essentiels dans nos vies quotidiennes. Le tout contribuera à l'aménagement d'une capitale nationale moderne, attractive et mondialisée. Nous poursuivons également les chantiers routiers, dont les avancées sont d'ores et déjà visibles. Andende, Chibanga, Bayumba, Forasol, Bega, Ovan, Makoko, Mwanda, Bakumba, Untum, pour connecter chaque province aux réseaux nationaux et assurer l'accessibilité à l'emploi dans les territoires. Nous continuerons la réhabilitation des structures sanitaires et éducatives avec comme point d'attache d'organiser le rééquilibrage des services publics sur le territoire national. Très prochainement encore, plus de 1000 nouveaux policiers seront recrutés pour renforcer la police de proximité avec une police présente sur le terrain et proche des citoyens. Nous sommes capables, ensemble, avec toutes les forces vives de la nation, d'écrire chapitre par chapitre, réalisation concrète par réalisation concrète, une grande histoire. Mes chers compatriotes, avant de nous quitter et de vous permettre de célébrer en famille et entamer une très belle fête nationale, je voudrais prendre quelques secondes pour rappeler solennellement
que notre pays sera amené dans les tout prochains jours à se rendre aux urnes. Pour la première fois, des élections générales seront organisées. Le même jour, vous voterez pour votre président, vos députés, vos élus locaux. Pour notre nation, c'est un grand moment de démocratie. Pour tous, c'est l'opportunité de prouver au monde que nous sommes un peuple qui fera toujours le choix de la paix, le choix de l'union et le choix du dialogue. Toutes les forces de défense et de sécurité de notre nation seront appelées à cet effet à protéger vos voix, protéger vos choix, protéger vos maisons et vos foyers. Tout sera mis en œuvre à cet effet pour que la République toujours gagne. Alors que notre continent est secoué ces dernières semaines par des crises violentes, soyez assurés que jamais je ne permettrai que vous et notre pays, le Gabon, soyez otages de tentatives de déstabilisation. Jamais. Aussi, je vous invite chacune et chacun à vous rendre aux urnes et à voter en paix et pour la paix, pour aujourd'hui et pour demain. En attendant, mes très chers compatriotes, je vous souhaite à tous, à toutes, une très joyeuse fête nationale. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Gabon. Je vous remercie.